Quel est ce miracle s'interrogent les observateurs. Depuis quelques jours, en effet, il arrive que parfois Stéphane Bern l'emporte dans le quiz face à Clémentine Portier-Keltenbach qui le dominait traditionnellement de la tête et des épaules, voire des genoux. Clémentine, jadis rayonnante, qui désormais commence à s'agacer lorsqu'elle réalise qu'elle n'a pas donné la bonne réponse, ne trouvant à s'exclamer que Oh, bon, oh. jouons à Bern to be alive, notre fameux quiz. Stéphane, la première question est pour vous, c'est la règle. En 1939, à Suse, une ancienne cité iranienne au sud-ouest du pays, comme vous le saviez forcément, est trouvé grâce à des fouilles le petit chien à Bélière. Aujourd'hui exposé au Louvre, c'est un pendentif en or qui fait 1,5 cm de taille. Il date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ et c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un chien est représenté avec une laisse. Vrai ou faux? Question technique, question archéologie. C'est pour vous, Stéphane. C'est une laisse ou c'est... Vous dites c'est un pendentif. Donc, Oui, mais je me pose la question, est-ce que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un petit chien est représenté avec une laisse? Sur le pendentif. Sur le pendentif, sur le oui. pendentif, oui. Je dirais oui. Vous êtes allé au Louvre dernièrement? Oui, je suis allé au Louvre, mais je suis allé voir d'autres choses que... Vous n'êtes pas allé voir le petit chien? Non, je ne suis pas allé Mais voir ça le petit laisse. chien. J'ai vu les antiquités égyptiennes et la peinture française, mais ça vous est bien égal, surtout que c'est fermé au public. Ouais, mais pas à vous, visiblement. Vous avez Perdu. perdu. Vous auriez mieux fait de visiter l'aile petit où chien. est abrité le petit Combien chien. vaut C'est ce faux. chien C'est dans la donc faux. vitrine? Ce n'est pas le premier chien représenté avec une laisse. En revanche, ce petit pendentif existe et il est très important pour une autre raison. C'est la première fois de l'humanité qu'on constate une soudure. Ça implique la maîtrise de métaux poussés à des températures supérieures à 800 degrés. L'anneau de suspension du pendentif a été fixé grâce à une soudure qui a mélangé le cuivre et l'or. Fascinante maîtrise de la métallurgie, vous y penserez la prochaine fois. Au lieu d'aller voir la Joconde, vous la connaissez la Joconde, allez Ouais. voir d'autres merveilles. Rappelez-moi la taille de votre chien. Quoi, la taille de mon chien? 1,5 cm. Ah, il faut... non, c'est une étude poussée. Hein. Ouais, Il faut mettre l'audio guide, il faut suivre un petit peu. Bon, question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Eugène Viollet-le-Duc, Ah. Auguste Bartholdi, Gustave Eiffel, on leur doit la Statue de la Liberté. Elle a été offerte aux Américains de la part des Français à l'occasion du centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. Voici ma question. Son nez est-il plus grand que la taille de Stéphane Bern à l'époque où il présentait Saga sur TF1, car aujourd'hui c'est un peu tassé? Vous avez le nez qui s'est tassé, Stéphane. Non, c'est le corps de Stéphane. corps, Parce forcément, qu'on parle, vous de la avez statue, avec l'âge. on parle de la Statue de la Avec l'âge, Liberté. on Hein. se Ah, tasse. c'est l'andropause généralisée. Oui, bien sûr, on se Oui. tasse, forcément. On perd un centimètre ou deux. Ah bon? Bon, alors, êtes-vous plus grand que le nez de la Statue de la Liberté? Voilà la question. Rien que le nez ferait 1 mètre et quelques, 1m70. Vous faites entre 1m70 et 1m75, Stéphane, quelque chose Vous comme n'êtes ça. jamais 1m75, monté dans la ça. Statue de la Liberté? Si, je suis montée dans la Statue de la Liberté, mais je dois avouer que je ne m'étais pas posé la question de la taille de son nez. J'étais plutôt saisie par la grandeur des lieux. Vous voyez, alors le nez, est-ce que son nez peut faire 1m70? Ça veut dire que vous pourriez vous allonger sur le nez de la Ce Statue de serait la Liberté. génial, hein. C'est-à-dire une belle photo à faire pour Paris Match. À mon avis, ça ferait la une. Vous croyez? Non, ça me paraît grand. Ça me paraît grand, 1m70 pour son nez. Non, je réponds non. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse, Clémentine. Une bonne connaissance et de la Statue de la Liberté et du physique de Stéphane Bern. Le nez de la Statue de la Liberté est plus petit, 1m48, alors que Stéphane nous l'a dit à l'instant, il mesure 1m combien? 75. 1m75. Voilà, oui. Ça C'est pas demande. gênant non plus. Oui, À parce être que vous un voyez, petit je la peu visualise vérifié. très bien parce qu'elle a été, je vais vous faire une chronique là-dessus un de ces jours-là. Elle a été conservée rue de Chazeille, dans l'atelier Gagé, quelque chose. Oui, et je la vois, cette tête comme ça, et je me dis 2 mètres rien que pour le nez, c'est trop. Enfin, ouais, près de 2 mètres. Oui. Oui, non, là-dessus. Vous j'ai n'êtes pas peu fier de votre bonne réponse. Suivez mon Effectivement, intuition, j'ai bien fait. 1-0. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. L'année dernière, nous avons dû dire adieu à Kirk Douglas. Longue carrière au cinéma, mais pas tant que ça si on la compare à la carrière de Diana Sarah Carey. Elle a longtemps été la dernière star vivante du cinéma muet. Elle nous a quittés également l'année dernière comme Kirk. Elle avait le record de longévité dans le 7e art car elle avait commencé à 13 ans. Vrai ou faux? Redites-moi son nom qui... Diana Sarah Carey.
Ah oui. Mais c'est le cinéma muet, hein. Oui. Ah, ça... Oui, elle n'a jamais pu prononcer son nom. Écoutez, pour vous dire la vérité, Oui. bon, je m'y connais un peu en histoire, un peu moins en cinéma, et je n'ai jamais entendu ce nom-là. Donc vous pensez Je- qu'il y aurait je peut-être un conf- piège dans cette question. Je confesse ma nullité. Mais alors qu'est-ce que vous répondez? Peut-être Même au jouer le hasard. rôle d'une petite fille Oui, dans une... écoutez, je dirais oui parce que elle mérite qu'on lui rende hommage. Elle Oh, mérite. le qu'on lui rende faucheton hommage. Elle mérite qu'on lui rende hommage. Découvrons si c'est la Il bonne sait même réponse. pas qui c'est. Vous avez perdu. Ah Et non, quand vous écoutez bien votre sûr. cœur, ça ne fonctionne Oui, pas, jamais. Stéphane. Non, non, En fait, non. il faut être pervers comme vous. Exactement. Il faut me ressembler pour triompher dans ce quiz. Oui. C'est faux. Elle avait commencé, mais elle existe, hein, elle existe, Diana Sarah Carey. Elle a commencé non pas à 13 ans, mais à 3 ans. Et tout le reste est vrai. Eh oui. C'est le record de longévité au cinéma avec un premier film en 1921 et un dernier court-métrage en 2015. Elle était surnommée, c'est comme ça que vous la connaissiez peut-être, Baby Peggy. En tout cas, au début, parce que sur la fin... Oui, c'est Baby- un genre de Shirley Temple, Voilà, c'est ça qu'il fallait c'est ça. comprendre, mais qui n'a pas C'est fait ça, la même c'est ça. carrière. Oui, en fait, le piège, c'était pas 13 ans, c'est 3 ans. Oui, Voilà. c'était le piège, effectivement, Mm. et vous êtes tombé dedans. Mais forcément. Du haut de votre mètre 75. Question ça numéro sent 4. l'écurie, là. Hein, je Pour vous, domine la Clémentine, question. vous Ouais, dominez. Vous allez gagner. Vous dominez Clémentine. outrageusement. C'est le mien. Oui, enfin. Sauf en cas de mauvaise réponse à ces questions, vous perdez 3 points, on est à Sur votre égalité. nez, en plus, Stéphane. Hein. Évoquons à présent la chanson préférée de Stéphane Bern, surtout quand elle est jouée juste après une allocution de notre président de la République, la Marseillaise. Est-ce qu'elle est plus rapide sous Giscard ou sous Mitterrand? Elle est plus rapide sous Mitterrand parce que justement une des décisions de Giscard d'Estaing avait été, me semble-t-il, d'en ralentir le rythme. Mais il voulait aussi prendre le chant du départ comme hymne national, ce qui m'aurait bien plu, moi, personnellement. Oui, elle était donc plus lente sous Giscard que sous Mitterrand. Vous avez gagné. Plus qu'une victoire, C'est un une triomphe. victoire Triomphe écrasante. romain. Écrasant. Un triomphe Allez, romain. Sénex Très, impérator. très bonne Je réponse. peux me retirer dans la Avec cour. Clémentine. Magnifique. Mm. Clémentine, vous remportez ce quiz. Mm. Valéry Giscard d'Estaing avait fait ralentir son rythme Ouais. pour que la Marseillaise apparaisse moins militaire. Mitterrand, qui n'en avait rien à foutre, avait remis le rythme comme il était avant. Personnellement, j'aime la Marseillaise, surtout quand elle est interprétée par Django Reinhardt. C'est plus guiré, c'est plus jazzy. C'est l'expression de la joie de vivre. Exactement. Mais ça montre aussi à quel point la mélodie Rouget de Lille. qui n'est pas de Roger de Lille, parce qu'on ne sait Oui, pas de oui, qui on elle sait pas est. de qui est la Elle est mélodie. peut-être de Encore une Haydn. mauvaise réponse Non. à la fin du quiz. Non, mais C'est- les paroles sont de Rouget de Lille, on peut imaginer. Enlevez-lui encore un point, là. Oui, on vous enlève encore un point. Abattons-le. Victoire, Zéro. 7 à moins 1 de Clémentine Portier-Keltenbach. Europe